Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac-Mégantic. Bien justement, avec l'hiver vient la neige, malheureusement la pluie et après la glace. Donc, les trottoirs, il faut faire attention. Souvent, c'est de la glace noire, donc on ne voit pas tout le temps ce qu'il y a, sur quoi qu'on met notre pied. Il existe des moyens qui sont sécuritaires pour justement éviter bien des blessures et des accidents. Parce que souvent, la semelle n'est pas suffisante. Une semelle de caoutchouc sur les bottes d'hiver n'est pas suffisante à empêcher qu'on peut déraper. Donc, il existe des crampons qu'on peut mettre sur les bottes. Ici, j'ai 4 types que nous, on tient chez Intersport de crampons. Pour commencer, on a le... Regardez, c'est un petit... c'est des crampons qu'on met en dessous des bottes, très, très léger. C'est un caoutchouc qui est très, très extensible, avec des petits pics, qui fait que ça se traîne facilement dans la sacoche ou dans les poches de manteau et tout ça. Et si jamais vous êtes pris par un gel soudain, vous vous asseyez, vous mettez le crampon en dessous de la botte. C'est très, très facile à mettre. C'est très léger et ça fonctionne. On a les pics et c'est pas trop agressif. Donc, on peut facilement marcher sur l'asphalte, les trottoirs en ciment. Faire attention à l'intérieur quand vous rentrez dans des endroits où il y a de la céramique. C'est pas conseillé. Faites extrêmement attention. Ça peut être glissant. Ça fait l'inverse quand on rentre à l'intérieur. Donc, petit modèle très urbain. Il appelle ça le City. Donc, c'est très facile. Deuxième, notre plus vendu, c'est lui ici, qui combine des pics en acier beaucoup moins agressifs avec du caoutchouc. Donc, il s'enfile également très bien sur la botte. Lui, on peut y aller là, vraiment plus agressif. Là. Il y en a qui vont mettre ça même pour aller dans des sentiers un peu plus battus, qui ne veulent pas aller dans le bois quand il n'y a pas trop de neige. Ça peut fonctionner. On le vend beaucoup, OK? Il s'enfile très bien. Je vais sauter tout de suite à l'extrême. L'extrême ici, là, regardez, c'est des crampons. On peut voir ici la hauteur des crampons, OK? Les gens prennent ça pour aller en montagne, dans le bois, quand il n'y a pas assez de neige pour faire de la raquette, mais qu'il y a de la glace, puis ils veulent avoir une sécurité quand ils embarquent sur des souches, des racines. Ça fait vraiment... ça fait l'affaire, là, OK? Regardez la hauteur des pics. On a un velcro qui vient solidifier le crampon après la botte, OK? Et ça fait vraiment de quoi, là. On pourrait, comme on dit, on pourrait monter d'un arbre avec ça. On a également des crampons plus spécialisés pour la course à pied, OK? C'est sûr que comme ça, il paraît un peu bizarre, mais quand il est mis sur le soulier, vous avez ici comme un genre de serpentin en métal. Lorsque le pied atterrit au sol, il va vraiment amener une adhérence. Et sur le bout, ici en dessous du pied, on a des pics pour la propulsion lors de la course, avec le velcro qui vient solidifier ici sur le dessus. C'est très léger, ça paraît presque pas qu'on l'a après le pied, mais peut amener, surtout lorsqu'on court, on met le pied sur une plaque de glace, ça peut être très dangereux. Donc, c'est vraiment idéal pour la course à pied. Oh, on parle de course à pied, ça va être aussi utilisé en ville, mais sécurité en premier, c'est parfait. Pas mal les 4 qu'on tient ici en stock. Et j'aimerais terminer en même temps avec les bas. On parle de bas. On a déjà parlé d'une autre chronique de manteau. On parle de crampons. On va probablement parler de bottes éventuellement. Et j'aimerais parler de bas. Les gens nous demandent souvent quel type de bas qu'on met. Est-ce qu'on met encore des bas de coton ou des choses comme ça? C'est sûr que l'hiver, le bas de coton, on essaie de l'éviter le plus possible parce que le coton retient l'humidité. Okay? Très confortable, mais l'humidité reste dans le bas, donc on gèle. Éviter le coton. À ce moment-là, il y a des bas qui sont faits tout dépendamment du pourcentage de laine de mérino qu'il y a dans le bas. Plus qu'il y a de pourcentage de laine, plus le bas est chaud. Okay? Il y a différentes épaisseurs aussi. On a des bas qui sont light, ils appellent ça léger. On a des bas qui sont mid, vous allez le voir sur l'emballage, qui est un bas plus épais, plus chaud, prend plus de place dans un soulier cependant. Et on a également des bas de ski, qu'on peut facilement faire du ski de fond également. C'est des bas qui montent plus haut sur la jambe. Plus le bas monte haut sur la jambe, plus qui amène de chaleur. Donc, on évite le coton. On a pour la laine de mérino à un degré de pourcentage différent. Et ça vient également, les bas en laine de mérino, il y a également
Il y a d'autres produits à l'intérieur, il y a du nylon, mais on évite le coton. On n'aura pas de problème. On éloigne l'humidité, c'est ce qui amène. Le pied humide reste. Le froid vient avec. Tu as les pieds humides, tu es froid. C'est la même chose au niveau des pieds. Pieds au sec, plus chaud, plus de chances d'avoir chaud. Mais c'est très relatif avec les gens, c'est sûr et certain. Donc, c'est ce qui termine ma chronique. Cette chronique est une présentation d'Intersport Lac Mégantic.